Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est le sommeil. Donc, comment réussir à mieux dormir et les choses à éviter pour avoir une bonne nuit de sommeil. Comment avoir une bonne nuit de sommeil en général. Donc, ça sera le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Et pour nous aider, on aura le bon petit iPad. Donc, vous allez voir un peu les petits schémas que je vais vous faire sur l'iPad directement. Donc pour commencer, on va voir les choses à éviter pour avoir une bonne nuit de sommeil. La première chose à éviter, ça sera la première chose à éviter que je dirais, si je devrais donner des conseils à quelqu'un pour qu'il puisse avoir une bonne nuit de sommeil, ça serait d'éviter de manger de la nourriture trop lourde le soir. Donc de la nourriture trop lourde le soir. Donc manger trop lourd le soir. Donc ça serait vraiment ça, manger trop lourd le soir. Parce que du coup ton corps il reste actif. Même si tu essaies de dormir, ton corps il reste actif parce que tu as mangé beaucoup de choses et du coup ton corps il veut digérer. Donc même si toi tu essaies de dormir, tu vas prendre un peu trop de temps justement à t'endormir. Et même si tu arrives à dormir, tu n'auras pas un bon sommeil. Parce que admettons que tu arrives à dormir, tu auras un sommeil très léger. Ça sera le temps que ton corps digère. Normalement, le corps, il prend environ 2 heures. Ça dépend de l'individu, mais il prend environ 2 heures pour digérer. Donc, il va prendre plus ou moins 2 heures pour la digestion. Et en attendant ça, tu auras un sommeil léger et tu n'auras pas un sommeil profond. Et c'est dans le sommeil profond justement qu'on récupère le plus d'énergie. Donc, à éviter. La deuxième chose à éviter, ça serait la lumière bleue des écrans. Donc, tout ce qui est écran, donc tout ce qui est lumière bleue, téléphone portable, télévision, ordinateur, tout ce qui est lumière bleue, à partir de 18-19 heures, ça va perturber ton sommeil. Surtout, tout ce qui est même les lumières du plafond, les lumières ambiantes, il faut réussir à tamiser un peu la pièce, donc essayer de mettre des lumières un peu plus douces pour que justement ton corps puisse comprendre qu'on est le soir et qu'il faut commencer à dormir. Donc essaye d'éviter au maximum au moins 1 heure avant de te coucher tout ce que je viens de te dire, donc tout ce qui est les lumières bleues en général, donc portable, tablette, télévision, etc. Et éviter aussi tout ce qui est grosse lumière forte sur ton visage. Ça aussi, ça peut aussi retarder ton sommeil. Ensuite, on peut aussi mettre dans cette liste de choses à éviter le café. Le café et même tout ce qui est boisson forte. On va mettre boisson forte. Les boissons fortes. Dans cette liste de boissons fortes, on a le café. Et le café, il a une petite particularité, c'est que il reste dans ton corps, la caféine, elle reste dans ton corps pendant 8 heures. Donc, c'est-à-dire que si tu bois du café à 16 heures, à minuit, le café, il y aura encore du café dans ton corps. Sauf qu'il faut savoir que le café, il bloque la sensation de fatigue dans ton cerveau. Donc il bloque cette sensation et du coup il va perturber ton sommeil parce que du coup ton cerveau va se dire ok, on n'est pas fatigué, pourquoi dormir? Et du coup il faut éviter le café dans l'après-midi, fin d'après-midi, le soir, à éviter le café pour réussir à dormir et surtout pour réussir à prendre sommeil parce que sinon vous n'allez pas avoir sommeil de suite, ça va prendre un peu de temps. Et même si vous arrivez à dormir, vous n'aurez pas une bonne qualité de sommeil. Et dans ces boissons fortes, on peut mettre aussi tout ce qui est boissons énergisantes, alcool. Alcool, même si vous dormez après, même si vous dormez, vous n'avez pas un sommeil de qualité. Parce que le lendemain, vous réveillez la tête en pétard et vous n'avez pas un sommeil de qualité. Donc, alcool aussi, voilà, bien évidemment. On peut passer à la troisième chose. Les troisièmes choses à éviter, ça serait plutôt un conseil. Ça serait de suivre les 3 piliers du sommeil. Je ne sais pas si vous connaissez les 3 piliers du sommeil, mais c'est un schéma un peu comme ça.
les 3 piliers du sommeil, c'est un triangle. Donc, on aura la température, on aura la lumière et on aura le son. Donc, c'est composé de ces 3 éléments, la température, la lumière et le son. C'est prouvé que l'être humain, pour avoir une bonne nuit de sommeil, il faut que la pièce où il dort soit un minimum sombre. Donc, voilà, comme je disais, il faut qu'il y ait des lumières tamisées. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait trop de lumière, sinon voilà, ça peut perturber le sommeil. Niveau son, il faut que voilà, ça soit un endroit calme, voilà, minimum calme. Et au niveau de la température, c'est préconisé, voilà, c'est préconisé que ça soit entre, si je ne dis pas de bêtises, entre 18 et 23 degrés. Ce sont les 3 piliers du sommeil à respecter justement, pour justement, beaucoup de justement, pour avoir une bonne nuit de sommeil. On peut passer à la chose suivante qui est moins évidente, je pense, c'est d'éviter de boire beaucoup d'eau. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui boivent énormément d'eau avant d'aller dormir. Et pendant la nuit se réveillent énormément et du coup coupent leur cycle de sommeil et juste pour aller aux toilettes parce qu'ils ont bu beaucoup d'eau. Donc faites aussi attention à pas trop boire d'eau, sinon voilà, vous risquez d'aller beaucoup aux toilettes. Maintenant, passons à quelque chose aussi de moins évident. Je dirais d'habituer son corps. Habituer son corps à s'endormir à une même heure. Donc, par exemple, si vous décidez que tous les soirs vous dormez à 22 heures, mais tous les soirs vous allez dormir à 22 heures. Et au bout de 2-3 mois, votre corps il sera habitué à cet horaire-là et vous allez voir qu'à 21h30, vous allez commencer à avoir sommeil. Donc, il faut réussir à habituer son corps. Moi, je me souviens, il y a 1 an, non, même plus, il y a 2 ans, j'avais une habitude qui était, je dormais uniquement entre 23h30 et minuit 30. Même si je me réveillais à 6h, 6h30, c'était mes horaires de coucher, c'était 23h30, minuit 30. Et il y a eu un jour où j'ai commencé un nouveau travail et j'ai commencé à me réveiller à 5h parce que je commençais le travail à 6h. À 6h, je devais être à mon travail. Et j'ai vu que même en me couchant à 23h30, j'avais très, très peu d'heures de sommeil et ça ne me convenait pas. Je ressentais la fatigue et mon corps, il n'avait pas trop apprécié. Et du coup, je me suis dit, il faut que je commence à dormir plus tôt. Donc, petit à petit, j'ai commencé à dormir un peu plus tôt. Donc, au lieu de 23h30, c'était 23h. Après 22h40, jusqu'à ce que j'ai commencé à dormir vers 22h30, 22h. Et c'est devenu mon heure de sommeil. C'est devenu ma plage horaire. Et quand il est 21h et quelques, je commence à avoir sommeil. 21h40, je commence à avoir sommeil. Parce que justement, mon corps est habitué à cet horaire-là. Donc, essayez de trouver une horaire qui vous convient et que vous pouvez avoir vos heures de sommeil. Et par rapport aux heures de sommeil, il y a beaucoup qui disent oui, il faut avoir 8 heures, etc. Mais ça dépend de la personne. Il y en a qui ont besoin de beaucoup plus d'heures. Il y en a qui peuvent faire avec 7-6 heures. Voilà. Mais n'allez pas en dessous de 6 heures parce que c'est compliqué à tenir. Mais restez entre 6 et 8 heures. Et voilà. Essayez de rester dans ces heures-là de quantité de sommeil, par exemple. Et surtout, l'erreur que beaucoup de personnes font et que moi aussi j'ai fait, c'est que notre corps, il ne sait pas que le week-end, c'est le week-end. Donc, si vous prenez la décision de vous coucher à 22h tout le temps, le week-end aussi, il faut que vous vous couchiez à 22h. Pour que votre corps puisse se régler justement et qu'il puisse s'habituer justement à cet horaire que vous avez choisi. C'est sûr que voilà, il y a des jours où vous ne pouvez pas, mais essayez de vraiment être régulier par rapport à ça. Et je vous assure que votre corps va vous en remercier parce que il va s'habituer à cet horaire
et vous allez pouvoir vous endormir beaucoup plus facilement. Et pour finir, parlons de l'anxiété et du stress qui sont les principales causes dans le monde des insomnies et du manque de sommeil. Dans le monde d'aujourd'hui, on sait qu'on est constamment bombardé d'informations, on est déréglé par rapport à l'excès de dopamine. Donc tout ça cause un peu beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress. Et ça, c'est pas trop une nouveauté. Mais moi, je vais vous parler un peu de comment moi, j'ai réussi un peu à combattre le stress et l'anxiété avec des choses qui ont marché pour moi. Donc, je vous partage ça. Moi, quand je me sens un peu trop stressé, par exemple, ce que je fais, c'est que je me pose. Déjà, quand je vois que je suis un peu trop stressé, j'arrive pas à le faire tout le temps, ça c'est sûr. Mais j'essaie de prendre du recul. Je prends du recul, je me dis, oh là, qu'est-ce qui se passe? Voilà, j'essaie de me parler à moi-même et j'essaie de voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi je suis comme ça, et j'essaie de poser un mot sur ce que je ressens. Donc dès que tu arrives à poser un mot sur le sentiment que tu as, par exemple, je sais pas, tu es angoissé, tu es stressé, tu es en colère, c'est déjà un grand pas. Parce que du coup, c'est pas juste un sentiment comme ça que tu sais pas, tu maîtrises pas. Non, ça devient un sentiment, tu mets un nom dessus. Et déjà là, tu as un peu plus de, je ne veux pas dire du contrôle, mais tu sais à quoi t'attendre. Tu sais un peu, juste le fait de mettre un nom sur ce que tu ressens, ça va beaucoup t'aider déjà. Donc, mettre un nom sur ce que tu ressens, c'est une chose. Ensuite, je respire. Vraiment, juste prendre le temps de respirer calmement, vraiment respirer tout doucement. Déjà, tu vas sentir que ton corps va se relâcher. Tu vas sentir que ton corps va se relâcher de plus en plus, de plus en plus. Tu fais ça 10 secondes, même pas une minute, 10 secondes. Et juste le fait de faire ça, tu vas pouvoir rationaliser un peu la situation. Tu vas pouvoir te demander qu'est-ce qui te fait autant stresser? Est-ce que ce stress est justifié? Parce que parfois on stresse pour rien, parfois on stresse et notre cerveau il commence à mettre des scénarios improbables et on commence à avoir de l'anxiété et parfois c'est exagéré, souvent c'est exagéré et juste le fait de se calmer, de revenir à la raison, ça va te faire prendre conscience que parfois c'est démesuré ce que tu penses, parfois c'est démesuré les proportions que tu prends par rapport à ton stress et ton anxiété. Donc ça c'est une bonne technique déjà. Et la deuxième technique, c'est que quand je suis anxieux, je viens sur mon bureau, je prends un carnet et je note vraiment tout ce qui se passe. Tout ce que je suis en train de penser, je note. Et je note. Tout ce qui me rend anxieux, je note. Vraiment, je note. Une fois que j'ai fini, je prends le carnet et je le lis. Et tu savais qu'une fois que je lis ce que j'ai noté, parfois je me dis, mais pourquoi ça me rend anxieux? Tu te rends compte que ça n'a même pas lieu de te rendre anxieux. C'est en fait tellement ton cerveau, il a mis de l'imagination que ça a pris de l'ampleur et en fait, ça n'a pas lieu d'être, quoi. Quand je relis ce que j'ai écrit, je me dis que parfois j'ai exagéré. Parfois, quand tu es dans une crise d'angoisse, quand tu es trop stressé, tu commences à faire plein de scénarios dans ta tête qui ne vont pas se réaliser du tout. Et ton cerveau, il est très fort pour te persuader que, voilà, fais attention à ça, ça, il peut mal se passer, ça peut mal se passer. Et tu commences à y croire et il y a un enchaînement de trucs. Et juste le fait d'écrire tout ça, déjà juste le fait d'écrire, ça va retirer tout ce qu'il y a dans ton esprit, dans ta tête, qui fait que s'accumuler, et tu auras ça en format papier. Déjà, ça va te soulager énormément. Ensuite, tu vas lire ce que tu as écrit et tu vas t'en rendre compte, tu vas prendre conscience que, ok, j'ai fait une crise d'angoisse et ok, j'ai un peu trop exagéré. Ou j'ai trop imaginé des scénarios pour rien. Donc, juste le fait de faire ça, de prendre le temps de relire ce que tu as écrit, ça va vraiment te faire prendre conscience que, ok,
c'est pas tout à fait là. Tu te plantes un peu dans ce que tu dis. T'es un peu trop anxieux, t'imagines énormément de scénarios, mais t'inquiète pas, c'est pas trop ça. Donc voilà, ce sont les deux astuces qui ont marché pour moi, justement. Ils ont marché pour moi, donc pourquoi pas l'essayer pour vous. Malheureusement, je sais que le stress et l'anxiété, ça touche énormément de gens, ça touche énormément de personnes, et malheureusement, on doit apprendre justement à vivre avec, on doit apprendre à, à savoir comment gérer justement le stress et l'anxiété. Parce que chaque personne gère le stress et ressent le stress d'une manière. Et le fait de faire du développement personnel, c'est ce qui est bien parce que du coup, tu te connais plus. Tu arrives à connaître. Oh putain, je déteste ça. Du coup, je disais que le développement personnel, c'est un truc trop bien parce que du coup, tu arrives à te connaître, tu, tu sais comment tu te comportes quand, par exemple, tu es stressé. Tu sais à quoi t'attendre quand tu es énervé. Tu sais à quoi t'attendre quand tu es anxieux. Tu sais gérer tout ça parce que tu te connais. Tu te connais, tu as fait du développement personnel, donc tu sais comment gérer tout ça. Tu sais comment toi t'arrives, tu sais ce qui marche pour toi. Donc moi, par exemple, ce qui marche pour moi quand je suis stressé ou anxieux, c'est ce que je vous ai dit. Respiration et écrire sur du papier, sur un journal, peu importe, mais écrire, extérioriser. Ou sinon, dernier conseil, mais voilà, c'est pour tout le monde, faire du sport. Faire du sport, se défouler, vraiment ça t'enlève un poids. Et surtout, j'ai commencé à courir récemment. Et d'ailleurs, je me prépare pour le semi-marathon. Et le fait de courir, ça te maintient dans le moment présent. Et ça te fait pas réfléchir à autre chose, à droite, à gauche, non. Ça te fait te maintenir comment te dire, ça maintient ta concentration sur le moment présent. Et tu penses pas à Paul, Pierre, Jacques, non. Tu penses à respirer bien déjà pour pas mourir, mais tu penses à respirer et tu, tu penses à bien courir, faire de longues foulées et voilà. Et franchement, la course, c'est vraiment bien quand tu es stressé ou quand tu es anxieux. Ou juste aller marcher, ça, moi aussi, ça me permet d'extérioriser. Et voilà, ce sont, ce sont mes conseils pour ceux qui sont anxieux et stressés et qui n'arrivent pas à dormir. Donc dans cette vidéo, j'ai parlé des choses à éviter pour mieux dormir. Donc on a vu la lumière bleue, donc tout ce qui est portable, iPad, télévision, etc. On a vu le fait de manger trop lourd, qui fait que notre corps reste en digestion. On a vu la caféine qui reste 8 heures de notre corps, et tout ce qui est boisson alcoolisée, boisson forte, Red Bull, etc. On a vu la lumière en général. Il ne faut pas qu'elle soit trop forte le soir, sinon voilà, ça nous éblouit. Et notre corps il pense que voilà, c'est encore le matin. Les trois piliers du sommeil, donc la lumière, la température et le son. Donc on a vu que la température doit être entre 18 et 23 degrés. Et le son et la lumière doivent être très très bas. Donc lumière très basse et le son voilà, quasi inexistant. C'est le mieux. Ensuite, on a vu des trucs un peu moins évidents, comme par exemple éviter de boire trop d'eau avant de dormir. Ou sinon, on a vu aussi le fait de se coucher à la même heure. Comme ça, ton corps s'habitue à cette heure-là de coucher. Et comme ça, au moins, tu verras que quand tu approches cette heure de coucher, ton corps va commencer à te donner des signaux que voilà, faut aller dormir parce que il est habitué à dormir par exemple à 22 heures. À 21h30, tu vas commencer à te sentir fatigué pour aller dormir justement parce que tu es habitué à dormir à cette heure-ci. Et pour finir, on a vu les deux derniers qui étaient l'anxiété et le stress. Et je vous ai donné quelques techniques qui ont marché pour moi, comme la respiration, noter sur un carnet tout ce qui te passe par la tête quand tu es anxieux ou stressé. Le fait de mettre un mot sur le sentiment que tu as et que tu ressens. Le fait de faire du sport, aller courir, voilà.
aller faire une balade, aller marcher aussi, ça c'est pas mal. Et sur ce, je vous laisse ici. Merci pour tout. N'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram, je vous laisse juste ici. Je poste toute ma journée, je poste toutes mes habitudes, mes routines matinales, etc. Vraiment du bon contenu là-bas aussi. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et sur ce, on se revoit à la prochaine vidéo.